joie et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun d'entre vous. Amen. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors même si nous ne sommes pas nombreux, chaque personne ici compte. Et nous ne sommes pas ici rassemblés que pour nous-mêmes, mais nous sommes aussi en lien avec toutes celles et ceux qui sont devant leur télé, qui vont prier ce matin et qui pourtant ne sont pas avec nous, mais qui sont en lien avec le Christ qui nous rassemble. Soyez les bienvenus pour ce 3e dimanche après Pâques. Et dans la tradition de l'Église, il porte le nom de Jubilate, dimanche Jubilate. C'est en fait une référence au psaume 66 qu'on va dire ensemble et qui veut dire « Acclamez Dieu, toute la terre ». Soyez dans la joie. La jubilation, ça vient de là. Depuis le matin de Pâques et la victoire de la vie sur la mort, nous acclamons et nous proclamons que le Seigneur est ressuscité. Et qui du coup est porteur pour nous aujourd'hui de la bonne nouvelle. Et vous voyez que nous avons le verset qui veut nous accompagner cette semaine, il est sur votre feuille en rouge. Alors je vous invite à le dire tous ensemble. Ce qui est en rouge est souligné, mis en fluo jaune, pardon. On y va ensemble ? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde entier est passé. Voici qu'une réalité nouvelle est là. Alors je vous invite à prendre quelques temps de silence, en temps de prière, pour nous mettre à disposition de ce temps de culte. Vous êtes libre de faire ce que je propose ou pas, à vous de voir. Donc on peut simplement bien poser nos pieds par terre, les ancrer dans cette terre que le Seigneur nous a confiée. On peut retrouver une position comme plus étirée vers le ciel. Et juste prendre le temps de se présenter devant Dieu. Seigneur, chaque matin, tu fais lever la lumière sur nous. Chaque matin, ton souffle est là, en nous. Chaque matin, tes bénédictions nous accompagnent. Et devant toi, chaque matin, nous pouvons nous dire oui, je suis une créature nouvelle. Cette journée m'est donnée pour la vivre un petit peu plus près de toi. Alors ce matin, nous sommes heureux de nous retrouver dans ta maison, en ta présence. Viens nourrir cette nouveauté en nous. Viens nous éclairer de ta lumière. Amen. Et je vous invite à chanter le numéro 66, les strophes 1 et 4, vous tous les peuples. Et vous allez voir, c'est le chant qui correspond au psaume que nous allons antiphoner tout à l'heure. Donc au numéro 66, les strophes 1 et 4.
vous invite à lire avec moi les parties en bas du psaume 66. Acclamez le Seigneur, terre entière. Chantez à la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. En présence de ta force, tes ennemis s'inclinent. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour moi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu. Ses exploits sont redoutables pour les fils des hommes. Ils changent à la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Le Seigneur règne à jamais par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Peuple, bénissez notre Dieu, Faites résonner sa louange. car il rend la vie à notre âme. Acclamez Dieu, toute la terre. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Alléluia. Amen. Chantons ensemble le cantique 277, les strophes 1 et 2. Écoutons quelle est la volonté de Dieu pour nous. Voici, ce Jésus nous propose de vivre selon le témoignage de l'apôtre Jean. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous propose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nous voulons prendre un temps silence pour déposer devant Dieu les moments où nous sommes loin de lui, loin de sa volonté, avec simplicité, avec vérité et sans culpabilité. Béni sois-tu notre Dieu, qui fait de nous les témoins
de la résurrection de Jésus-Christ. Tu veux que nous proclamions que tu es le Dieu vivant et nous avons peur de la mort. Tu veux que nous manifestions ta lumière et nous tâtonnons dans l'obscurité. Tu veux que nous célébrions le mystère de ta présence et nous restons prisonniers de nos habitudes. Dieu de vie, écoute et prends pitié. Tel que je suis, bien vacillant. Seigneur Jésus, toi qui es sorti vivant du tombeau, tu te manifestes aux tiens comme le Seigneur des vivants et des morts. Tu fais renaître en nous à ta source, tu nous fais renaître à celle de la vie nouvelle. Alors soyons-en sûrs, Dieu fait de nous, par son amour immense, des êtres libres, capables de répondre de leur choix et heureux de suivre le chemin que le Christ nous propose. Amen. Alors sur votre feuille, à l'arrière, vous avez un chant, je chanterai gloire. Vous allez voir, ceux qui ne le connaissent pas, il n'est pas compliqué, on écoute d'abord l'introduction et puis on y va ensemble.
Tu nous fais revivre le mystère pascal où l'être humain, rétabli dans sa dignité, trouve l'espérance de la résurrection. Ce que nous célébrons aujourd'hui dans la joie, fais-nous la grâce de le traduire en gestes de foi, d'espérance et d'amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, les versets 22 à 34. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre vie et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denise, l'Aréopagiste, une femme nommée Damaris et d'autres avec lui. La seconde lecture se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 1 à 8. Voici ce que nous dit Jésus. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Nous nous levons pour chanter le cantique 526, les strophes 1 à 3. Le Seigneur est au milieu de nous. En ce troisième dimanche après Pâques, jubilaté donc, le texte pour ce matin nous est proposé dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4. Vous allez entendre les versets 16 à 18. C'est pourquoi ne perdons jamais courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Alors, comme on n'est pas nombreux, je vais me rapprocher de vous. Parce que dans le cœur, on a l'impression qu'on est quand même un peu tout seul. Et je voudrais commencer par vous proposer un petit sondage. Donc, quand vous vous sentez concerné, je vous invite simplement à lever la main. Qui d'entre vous a plus de 20 ans? Bon, tout le monde. Qui d'entre vous a mal à un genou? Aux deux genoux. Qui d'entre vous entend moins bien qu'il y a 20 ans? Qui d'entre vous sort danser, va manger au restaurant, à un concert et rentre entre 2h, 4h et 6h du matin? Levez la main, les jeunes qui osent, c'est bien. Qui d'entre vous ne prend aucun médicament? Ah, c'est intéressant. Qui d'entre vous porte aussi lourd, va aussi vite et peut faire autant de choses qu'il y a 30 ans?
Les jeunes, levez la main, parce que vous, normalement, ça marche. Vous avez peut-être même pas 30 ans, donc... Qui est capable d'apprendre par cœur un poème, un texte, sans se tromper, et est capable de s'en souvenir 2 jours après, pas le lendemain matin, 2 jours après? Levez la main, franchement. Hein. Qui faisait une sieste avant ses 40 ans? Qui faisait une sieste avant ses 40 ans? Ah ouais, levez la main, voilà. Qui faisait une sieste avant leurs 60 ans? Qui maintenant fait la sieste? La jeunesse aussi. Qui parfois se sent inutile alors qu'avant, il ou elle faisait beaucoup de choses. Voilà, je crois que le constat est simple, et encore, il pourrait y avoir des nuances. C'est pas parce qu'on est plus jeune qu'on ne fait pas la sieste, hein. C'est pas parce qu'on est plus jeune qu'on ne prend pas de médicaments, mais en tout cas, le constat est simple. Avec l'âge qui avance, eh bien, nos forces, nos réactions, nos situations aussi, la façon dont nous réagissons à certaines situations diminue et change. Alors pour un dimanche qui s'appelle Jubilate, réjouissez-vous, j'ai comme un doute, je trouve ça assez cocasse. C'est pas toujours très réjouissant de se sentir vieillir, de se voir aussi tomber malade, de sentir son corps, ses forces physiques ou intellectuelles aussi, nous faire faux. Alors on pourrait être à la limite OK pour réduire certaines de nos activités, pour ralentir le rythme qu'on avait autrefois. On pourrait concéder quelques réaménagements dans notre emploi du temps, dans nos engagements, mais je l'entends quand même assez souvent, ce n'est plus comme avant, hein, on le dit, ou alors ça n'est pas beau de vieillir. Et notre cher Paul, avec qui il y aura des discussions quand on sera là-haut, notre cher Paul, je suis d'accord avec lui, il ne nie pas les faits. Il dit, je reprends le texte, notre être physique se détruit peu à peu, verset 16. Pas besoin de s'appeler Madame Irma pour l'affirmer, nous l'expérimentons, hein, avec l'âge, avec les situations qui nous montrent. Oui, c'est vrai, quand on vieillit, eh bien on sent que notre corps diminue. Que fait Paul? Paul, il ne nie pas l'évidence, il ne nie pas ce que nous vivons, nos douleurs physiques, hein, nos transformations. Il nous dit, voilà, nous sommes simplement des mortels, nous sommes des êtres provisoires, des êtres de finitude. Et que ce que vous avez aujourd'hui, un jour, s'arrêtera. Mais il faut bien le dire, on n'aime quand même pas notre peau ridée qui tombe, on n'aime pas les crevasses qui s'installent, on n'aime pas non plus le corps tordu qui devient le nôtre. Nous ne voulons pas de ce vieillissement, c'est clair. Et pourtant, il est bien visible. Cacher cette vieillesse que je ne pourrais voir. L'engouement pour toutes les chirurgies esthétiques qui nous promettent quelques années et rides en moins en est un bel exemple dans notre société. Nous ne voulons pas vieillir et nous faisons tout pour retarder ce processus. Ça, c'est, on va dire, un petit peu le commun des mortels. Puis il y a ceux aussi qui mettent toute leur fortune au service de cet engouement. Si je vous dis Jeff Bezos, ça vous dit quelque chose? Si je vous dis Brian Johnson, peut-être un petit peu moins. Jeff Bezos, alors il est patron d'Amazon, il a créé une start-up qui travaille sur le rajeunissement et pourquoi pas l'immortalité. Ça va faire du monde hein, sur la planète, encore un peu plus. Brian Johnson, il est milliardaire et lui, il s'est lancé dans un processus de rajeunissement et il partage ce processus avec sa communauté sur les réseaux. Alors allez voir, vous verrez, il change de visage, etc. Brian Johnson. Et puis, il ne faut pas l'oublier, il y a Elon Musk, notre
exubérant Elon Musk qui, lui, se revendique comme transhumaniste, c'est-à-dire qu'on transforme notre réalité humaine pour devenir immortel, ou en tout cas pour essayer de l'être. Il est même annoncé que dans 50 ans, on aura fait tellement d'avancées scientifiques qu'on sera capable de transformer notre vie, que vraiment il y aura des réalités de ces transformations. Rester vivant, oui, mais à quel prix? Quel prix pour soi? Quel prix pour les générations qui nous suivent et pour la planète? Au lieu de mettre leur richesse au service de ce qui existe déjà et qui est dans bien des endroits qui connaît le risque de la perte et de la disparition, l'homme préfère détruire l'espace, détruire ce qui est vivant pour rechercher l'immortalité à tout prix. Une seule race qui domine toutes les autres. Que ce soit par une injection de botox pour supprimer quelques rides ou grâce à des brouettes de billets de banque, notre monde ne veut pas vieillir. Et nous attachons tellement d'importance à ce que nous donnons à voir de nous-mêmes, à ce qui est visible, à cette image dans le miroir ou dans les yeux de l'autre ou dans les yeux de la société. Un paradoxe donc, qui en fait révèle simplement, je pense, notre orgueil. Cela fait référence... Attendez, je tourne juste ma page. C'est en lien direct avec ce que notre ami Paul dit, mais lui, il renverse complètement la logique. Dit, moi je propose une autre logique que celle du monde. Notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel, lui, se renouvelle jour après jour. Alors pour comprendre ce qu'il veut dire, on pourrait prendre l'image de la clepsydre de cidre ou le sablier. Vous savez, vous avez donc deux triangles, on pourrait dire comme ça, hein. Le sable est en haut, il y a un tout petit espace par lequel passe le sable. Et donc ce qui est en haut va vers le bas. Ce qui se détruit en haut se renouvelle en bas. Ce qui est perdu en haut revient à la vie en bas. Au-dessus donc, c'est tout ce qui est visible et qui va être transformé en invisible. Ainsi donc, les transformations physiques que nous connaissons, les difficultés réelles que nous éprouvons, ne sont pas là pour nous punir, ou pour nous humilier, ou pour nous rabaisser. Mais tout cela peut nous faire découvrir quelque chose que le monde refuse, la vulnérabilité. Quand je me sens faible, je me sens vulnérable. Et alors si ma force n'est plus à l'extérieur, souvent on se dit « Ah bah alors on est nul, ah bah alors dans ce cas-là on ne va pas pouvoir continuer, etc. » L'apôtre nous dit « Renforcez votre être intérieur. » Cette vulnérabilité ne nous fait plus dépendre alors de ce qui est dehors ou du regard des autres, mais nous fait découvrir, cultiver, déployer ce qui ne se voit pas, ce qui est caché et qui pourtant est un trésor. Notre vie de foi, notre vie fondée, amarrée en Christ, même si c'est difficile, nous l'avons chanté dans le cantique. Nos aspirations, ce qui nous anime, notre désir de vie, notre capacité d'inventer et de créer. Voilà ce que nous sommes invités à faire développer en nous. Saint-Exupéry nous a laissé une phrase absolument merveilleuse que Paul regrette peut-être de ne pas avoir écrite. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est exactement ce que nous dit Paul aujourd'hui. Votre trésor, il est à l'intérieur de vous, ce que vous êtes au plus profond réellement, et pas cette enveloppe que l'on peut voir.
Paul donc renverse nos logiques humaines, et puis il renverse nos égoïsmes, il met à mal notre orgueil, et il nous dit « élevez votre âme, élevez votre vie, votre pensée, soyez en fin de compte vraiment qui vous êtes devant le Christ ». Alors, je crois que par exemple, quand nous vivons un pardon, soit que l'on reçoit, soit que l'on donne, je pense que l'on rajeunit à l'intérieur de soi. Je pense que quand on est capable d'annoncer l'espérance, alors que quand on fait le constat justement à l'extérieur, ça ne va pas du tout, ça ne répond pas à ce que nous pensons que la société devrait être, eh bien je crois que nous nourrissons notre jeunesse. Michel Bertrand, qui est pasteur et théologien, a dit ceci, que l'espérance est une force créatrice qui ouvre à l'autre possible, qui tourne vers les autres et vers un autre avec un grand A. Espérer malgré tout, voilà ce qui nous rajeunit et peut même rajeunir les autres. Et puis il y a la paix intérieure. On sait que quand on ne l'a pas, on vit très mal. Et là aussi, nous avons des nécroses du cœur. Et il y a enfin l'amour. Ça vous rappelle un texte biblique peut-être? Je peux parler toutes les langues du monde. Je peux tout savoir, je peux tout connaître, je peux tout faire. Si je n'ai pas l'amour, ça va loin. Je ne suis rien. Et un peu plus loin, dans le texte, il est dit « l'amour est éternel ». Alors ça semble des bonnes paroles comme ça, oui, c'est un petit côté Disney, un rose, bleu ciel et tout ça. Mais quand on essaie de le vivre, et quand on voit qu'on fait un petit pas vers ça, mais quelle résurrection! C'est ça, là, où on est capable de transformer. Alors, pas besoin d'avoir 20 ans, d'attendre 50 ou 100 ans, peut-être même 500 ans, pour toucher l'éternité. C'est dès maintenant que nous pouvons être une nouvelle créature. Et ce qui est génial, c'est qu'on n'a même pas besoin de faire de chirurgie esthétique. On n'a même pas besoin de changer de peau. Je crois que je pourrais dire à M. Bezos, voilà, il est là notre rajeunissement. Je crois que je pourrais dire à Elon Musk, c'est ça, la façon de rajeunir, c'est à l'intérieur, dans notre relation à nous-mêmes, à Dieu et aux autres. Monsieur Johnson, vous pouvez arrêter toutes vos crèmes et votre processus. Occupez-vous de l'homme intérieur que vous êtes. Alors, je vais terminer par un deuxième petit sondage. Toutes ces capacités de l'esprit, parce que c'est ce que nous dit aussi Paul, hein, les fruits de l'esprit, c'est cela, notre vie intérieure. Qui a déjà fait preuve de courage dans sa vie? N'importe quel courage. Qui a dû être courageux face à des examens, face à une situation difficile, face à quelque chose qui nous a blessés? Qui a déjà soutenu quelqu'un de sa famille, un ami, un proche, un voisin qui n'allait pas bien? Qui a déjà pleuré avec quelqu'un? Qui a déjà donné quelque chose sans rien attendre en retour? Qui s'est déjà réjoui d'une bonne nouvelle, non pas pour soi, mais pour quelqu'un d'autre? Qui prie pour des hommes politiques qui agissent contre la paix? Qui reste ou essaie de rester calme quand quelque chose ne va pas? Ça peut être l'heure de la lutte, hein, on est d'accord, oui, on peut... Qui espère pour la jeunesse d'aujourd'hui? Et ne les condamne pas en disant ah, c'est une génération comme ça, etc. Qui compatit quand une famille, quand
personne de la famille, un collègue est touché par un drame, ou parce que vous entendez aussi dans les nouvelles. Qui a déjà renoncé à certaines choses parce que ces choses n'étaient pas conformes à vos convictions, à ce qui vous anime, à votre être intérieur? Qui croit qu'il est aimé gratuitement, non pas pour ce qu'il donne à voir, mais pour ce qu'il est vraiment et malgré ses limites ou sa maladie ou son handicap? Voilà, vous venez de mettre en lumière toutes les choses invisibles que vous cultivez en vous et qui font de vous une créature nouvelle. Alors, comme le dit Paul, ne perdons pas courage et continuons à cultiver cette jeunesse intérieure mise au service du Christ. Continuons à nourrir avec fidélité l'amour du Christ pour nous, cette éternité qui rejoint notre humanité. Amen. Restez debout pour pouvoir proclamer tous ensemble la confession de foi que vous trouvez sur votre feuille. Nous croyons en toi, Seigneur, tu es source de vie. Nous croyons en toi, Dieu, Père de tous les hommes, Créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit. Tu as fait l'homme et la femme à ton image. Nous croyons en toi, Seigneur, tu apportes la vraie vie. Nous croyons en ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, né d'une femme,
en notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie. Toujours vivant parmi nous, il est l'espérance du monde. Nous croyons en toi, Seigneur, tu es vie. Nous croyons en l'Esprit qui vient de toi et de ton Fils. Il soulève nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple dans son Église. Amen. Nous avons le plaisir d'accueillir la pasteure de Yutz, Florence Claus. Nous la remercions d'avoir préparé et présidé ce culte d'échange de chair entre Yutz et Thionville. Évidemment, Bertrand officie à Yutz ce matin. Merci également à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie par la musique, les lectures et la vidéo. Hier, à Gondange, s'est tenue une assemblée consistoriale élective. Il s'agissait d'élire le nouveau bureau du consistoire et je vous donne la composition du nouveau bureau. Alors, président, nous avons la chance de l'avoir parmi nous ce matin. C'est Michel Paniel, vice-président Daniel Reist, secrétaire Sébastien Lecomte, trésorier Christian Bénard, assesseur le pasteur Maximilien Luzeca, Sfisa Dal Sengio, Christine Gousseau, Claudine Vinclair et Pierre Braun. Nous félicitons cette nouvelle équipe pour son élection et nous demandons au Seigneur de la bénir afin de l'aider à réaliser ses projets. Voici les événements de la semaine à venir. Mardi 23 avril à 14h, café partage et à 20h, atelier biblique à la salle Albert Schweitzer. Mercredi 24 avril, entretien des locaux de 9h à midi. Vendredi 26 avril à 20h, veillée de louanges et prières pour les malades au temple de Nilvange avec la participation du groupe de prière interconfessionnelle. Donc la réunion de 17h à la salle Albert Schweitzer est annulée ce vendredi. Samedi 27 avril à 15h au temple de Montigny-les-Messes, culte d'envoi en mission de Cynthia Zeni, aumônier des hôpitaux. Dimanche prochain, 28 avril, il n'y aura pas de culte à Thionville. Nous nous retrouverons au temple de Yutz à 10h pour un culte musical de secteur présidé par le pasteur Daniel Priss, auteur-compositeur missionné par l'UEPA. Voilà, c'est maintenant le moment de l'offrande. Nous pouvons par notre don manifester que Christ est vraiment le Seigneur de notre vie.
prière. Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient, et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Alors avant de continuer à prier ensemble, je voudrais témoigner de ce que nous avons vécu hier en assemblée consistoire, puisque pour moi c'était la deuxième, mais la première c'était juste une présentation. Alors nous étions à Gondange, d'abord nous étions nombreux, et ça c'était déjà vraiment important de voir que les représentants des paroisses s'impliquent dans notre vie un peu plus large que simplement la paroisse. Nous avons vécu une assemblée consistoire dans une ambiance très chaleureuse, avec beaucoup d'humour. On a travaillé et en même temps on a ri. Ça semble un détail, mais c'est important d'être heureux en Église, de soutenir aussi cet être intérieur-là, cette disposition intérieure-là. Et puis, nous avons eu donc un seul candidat, c'était Michel. Il faut le reconnaître, ça va être une tâche, je pense, énorme. Tu es déjà au conseil consistorial, donc tu le sais. Mais je pense qu'il faut vraiment remercier celles et ceux, ces hommes et ces femmes, que ce soit à notre niveau en consistoire, mais aussi dans la vie politique de notre pays, de notre région, de notre ville, etc., et du monde, qui se mettent à disposition de tous les autres, parce que c'est ce qui se passe quand vous acceptez un mandat quel qu'il soit, se mettre au service des autres et au service du bien commun. Donc merci beaucoup Michel, merci d'avoir constitué cette équipe. Et là aussi, ça peut être un sujet de prière que de soutenir ceux qui vont nous emmener. Tu l'as dit au début de ton intervention, ça va être difficile. Les 3 ans, les 5, 10, les vingtaines d'années là qui sont devant nous en Église, il va quand même y avoir des décisions très importantes à prendre, en particulier par rapport aux questions de bâtiment, etc. Le bâtiment, il n'est pas seul. Le bâtiment, il est forcément lié à notre émotion, à ce que nous avons vécu, nos souvenirs, etc. Donc, merci de prendre sur tes épaules, à cœur, ce sera peut-être moins violent, ce projet-là, et puis de nous emmener vers quelque chose qui sera à la fois de l'ordre de la responsabilité, et puis en même temps, de continuer l'enthousiasme de l'Évangile. Voilà. C'était super hier. On est reparti KO, mais c'était super. Tu veux dire un mot ? Oui. Oui. Donc je crois que ça je porte, et puis c'est un micro qui fonctionne bien. Voilà. Merci à Florence pour ses paroles de présentation, ses paroles aussi de soutien. Quand elle dit que nous sommes partis KO, moi, c'était double chaos, je peux vous l'affirmer. C'était en tous les cas, c'était une journée formidable. Et c'est vrai que cet engagement au niveau du consistoire va être prenant, va nécessiter de ma part la disponibilité. J'ai aussi un engagement dans cette paroisse et je vais essayer en tous les cas de le maintenir à un niveau suffisant pour que vous puissiez encore me voir régulièrement, parce qu'on ne sait jamais, à force d'être sollicité à gauche ou à droite, ça va être un peu compliqué, mais c'est un défi, c'est un challenge. Ce que je disais aussi, puisque tu l'as évoqué dans ma présentation, dans ma profession de foi, c'est comme ça que je l'ai appelé, le fait qu'il n'y ait qu'un seul candidat, ça a mis du temps pour moi, en tous les cas, pour mûrir, pour apporter et présenter ma candidature. Et je pense sincèrement que c'est un appel de la part de Dieu pour arriver, en tous les cas, à apporter une certaine compétence ou une compétence au sein du consistoire. Mais derrière cet appel, il y a aussi cette promesse merveilleuse, c'est que s'il m'appelle à ce poste, c'est qu'il a aussi prévu d'apporter le soutien, l'aide dont j'aurai besoin, dont le consistoire aura besoin pour vivre ces 3 années sur lesquelles je me suis engagé. Voilà. En tous les cas, merci d'avoir introduit ce sujet. Important, c'est vrai. Donc, je compte, et Florence l'a dit, je compte sur votre soutien, sur vos prières pour l'équipe
mise en place. Et l'équipe pour notre consistoire et notre paroisse, nos paroisses, parce qu'on ne va pas oublier Yutz, on travaille quand même ensemble, et Nilvange, au niveau du secteur. Donc c'est important. Voilà, portez tout cela dans la prière et je vous en serai effectivement reconnaissant. Merci d'avance. Puisqu'on parle de prière, on y va pour la prière d'intercession. Voilà, je vous invite donc à la prière. Seigneur, Créateur du monde, tu veux que nous partagions fraternellement les biens de la terre. Accorde à ceux qui gouvernent d'agir avec droiture, que s'établisse la solidarité entre les nations et le respect entre les peuples. Au cœur de l'histoire du monde, tu t'es manifesté comme le défenseur des petits. Soutiens par la force de l'Esprit Saint les pauvres, les malades, les exclus, les prisonniers, tous ceux qui sont laissés pour compte, et soutiens aussi tous ceux qui s'occupent d'eux, les accompagnent, les guident. Nous te prions pour toutes celles et ceux qui aimeraient vivre une vie nouvelle, délivrée, qui ait du sens. Nous te confions leurs souffrances, Seigneur, que la réalité nouvelle dont tu parles puisse prendre racine en eux. Seigneur, nous voulons aussi te remettre les familles qui ont été touchées par toutes ces attaques au couteau de cette semaine. Seigneur, nous sommes en lien avec celles et ceux qui pleurent la mort d'un proche. En lien avec ces enfants qui ont été abîmés par une peur réelle, en compassion avec les parents de cette jeune fille décédée d'un arrêt cardiaque. Et dans notre prière toute personnelle, Seigneur, nous voulons te remettre les situations, les personnes qui ont besoin d'être restaurées. Soigne leur être intérieur. Donne-leur de ton éternité, de ta force pour affronter ce qu'elles ont à affronter, les combats qu'il ou elle doit mener. Seigneur, écoute notre prière toute personnelle. Et en lien avec celles et ceux qui te parlent au monde, dans cette ville, dans ce secteur, veulent te prier, veulent se tourner vers toi. Nous disons tous ensemble,
cette prière qui fait de nous un seul peuple, au-delà des différences. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Puisque nous venons de prier ensemble, il est d'usage dans notre paroisse d'accueillir aussi les gens qui ont besoin de la prière à la fin du culte pour un binôme de prière qui sera assuré par Isabelle et Monique aujourd'hui. Merci. Il faut aller où pour ça? Juste ici? Eh bien, nous chantons le dernier cantique au numéro 631, les strophes 1 à 3, toi qui disposes. Emportez avec vous cette bénédiction. Le Christ dit « Je suis la vigne, et vous êtes les sarments. Qui demeure en moi, en qui je demeure, celui-là portera des fruits. Alors allez et portez des fruits auprès de votre conjoint, de vos enfants, de vos voisins, de ceux dont vous ne connaissez pas le nom. Portez des fruits, car à travers vous, la réalité toute nouvelle de Dieu est déjà là. Restons, soyons des porteurs d'espérance. Et si vous êtes d'accord, alors je vous invite à répondre avec ce dernier mot qui est une forme de point